Peut-être dans le passé, a-t-on eu trop tendance à méconnaître ce cas de complètement original, le cas du Christ ressuscité. On tendait, dans le souci d'une utilisation apologétique, à assimiler purement et simplement cette rencontre avec une rencontre quelconque. On voit mieux aujourd'hui, et on rejoint par là l'apôtre Thomas, qu'il n'est pas possible de confondre la manifestation du Christ ressuscité avec un banal contact humain. Le Christ ressuscité se manifeste comme un vivant, sans qu'il soit possible à ceux auxquels il se présente et qui l'entendent de se refuser à l'évidence. Il est bien là, c'est bien lui. La condition d'existence de Jésus est absolument nouvelle. La théologie parlait d'un corps spirituel, mais dans la mesure où il fait plus que simplement évoquer quelques traits qui opposent ce corps à un corps de notre monde, l'Évangile semble trahir par la manière de s'exprimer un aveu d'impuissance. Quand on parle de corps spirituel, l'adjectif et le substantif ne sont guère à l'aise l'un avec l'autre. Disons plutôt qu'il s'agit bien d'une expérience, mais d'une expérience à laquelle on doit être adapté intérieurement. Le seul mot convenable, dans la mesure où il ne met pas en question la réalité d'une présence, ne peut être que celui de foi. Et en effet, c'est à des témoins choisis que le Christ se manifeste.